Chers élèves, bonjour. La leçon d'aujourd'hui est intitulée « Les temps du récit ». Donc, que veut dire un récit et quels sont les temps du récit? Un récit d'abord est un texte narratif raconté au passé ou bien une histoire. Donc, pour mieux comprendre, lisez et observez les énoncés suivants. Nous habitions Dar Chouafa. L'école était à la porte d'Erb Nouala. Mon père se levait toujours le premier. Le maître ouvrit les yeux, bâilla, distingua au milieu de toutes ces voix. Moi, je ne dors pas, je songe à ma solitude. Ces énoncés sont tous tirés de la boîte à merveilles. Donc, relevez les verbes et précisez leur temps. Dans la première phrase, le premier verbe est habitions. C'est le verbe habiter conjugué à l'imparfait. Deuxième phrase, l'école était à la porte d'Erb Nouala. Le verbe était. C'est le verbe être conjugué à l'imparfait. Troisième phrase, se lever. C'est le verbe se lever à l'imparfait. Quatrième phrase, on a trois verbes, ouvrir, bâilla, distingua. Les trois verbes sont conjugués au passé simple. La phrase 5, on a deux verbes, dort et songe, conjugués au présent. Donc, pourquoi a-t-on utilisé ces temps et quelles sont leurs valeurs? Dans la première phrase, nous habitions Dar Chouafa. Ce verbe il est conjugué à l'imparfait. Il exprime la durée. Ça veut dire que le narrateur et sa famille habitaient depuis longtemps la maison de Dar Chouafa et continuent encore à y vivre aujourd'hui et même peut-être demain. Donc, ici, l'imparfait, il est utilisé pour exprimer une durée ou bien une action longue et inachevée. Deuxième verbe, était. Le verbe être, il est conjugué à l'imparfait pour faire la description. On décrit l'école. Donc, la deuxième valeur de l'imparfait est la description. 3. Mon père se levait toujours le premier. Se lever est conjugué à l'imparfait pour exprimer l'habitude. On a l'adverbe toujours. Ça veut dire que le père du narrateur, il a l'habitude de se lever toujours le premier. Donc, troisième valeur de l'imparfait est l'habitude ou bien la répétition. Phrase 4. Ouvrit, bâilla, distingua. Trois verbes conjugués au passé simple. Donc ici, on a une succession ou bien une suite des actions courtes. Donc quand on a des actions courtes et successives, les verbes sont conjugués au passé simple. Dernière phrase, dort et songe. Les deux verbes sont conjugués au présent, mais ce n'est pas le présent de l'indicatif, puisque cette phrase elle est dite par Ahmed Sfrewi dans le premier chapitre de la boîte à merveilles. Le présent ici, c'est le présent de l'énonciation. Ça veut dire c'est Ahmed Sfrewi qui parle au moment de l'écriture. C'est pour cela que ce temps d'énonciation, on le trouve dans le roman seulement quand l'auteur ou bien le narrateur adulte intervient dans un texte ou bien dans le roman pour justifier ou bien pour expliquer. Voici donc un tableau récapitulatif de tout ce qui a été dit. L'imparfait, sa valeur, il exprime soit une action durable et longue, comme ce qu'on a vu dans la phrase 1, ou bien une action habituelle et répétitive, ou bien une action descriptive,
ou bien une action inachevée. Ce sont les exemples de la phrase 1 et 2 et 3. Le passé simple. Sa valeur première, une action courte et brève. Une action soudaine, une action achevée dans le passé. Ou bien des actions successives, comme l'exemple de la phrase 4. Le présent de l'énonciation. Il correspond au moment où l'on parle. Ce présent annonce un énoncé ancré dans la situation d'énonciation. Il révèle la présence d'un narrateur adulte et du moment d'écriture, c'est-à-dire le moment de la parole de l'énonciation. Il lui permet aussi de faire des commentaires. Ce temps est courant dans l'autobiographie. Ce temps, on ne le trouve pas dans les phrases ordinaires, mais on le trouve dans le roman, surtout dans les récits à la première personne, je, ou bien dans le roman autobiographie, ou bien dans les autobiographies, ou bien le journal intime. C'est-à-dire que le narrateur adulte intervient pour faire des commentaires ou bien des justifications. Passons maintenant à l'application. Vous avez ici 2 exercices pour vous exercer au temps du récit. Premier exercice, soulignez les temps du récit et indiquez leur valeur dans les phrases suivantes. Vous avez 6 phrases, donc vous allez souligner les verbes d'abord, puis après vous précisez leur valeur. Le deuxième exercice, vous allez conjuguer les verbes entre parenthèses au temps qui convient et indiquer leur valeur. On passe à la correction de l'exercice 1. Depuis des mois, la neige recouvrait les champs. Donc le verbe dans la phrase est le verbe recouvrir qui est conjugué à l'imparfait. Donc pourquoi il est conjugué à l'imparfait? Donc on a depuis des mois. Ça veut dire que c'est une action longue qui exprime la durée. Cette action a commencé il y a des mois. Peut-être il va continuer au présent et peut-être même dans le futur. Elle buvait du café au petit déjeuner. Le verbe boire conjugué à l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'il exprime l'habitude. Il a l'habitude de boire le café tous les jours au petit déjeuner. 3. La plupart étaient des jeunes gens, beaux, de visage, très soignés. Donc, le verbe être, il est conjugué à l'imparfait parce qu'on a une valeur, parce qu'il a la valeur de la description. On décrit les jeunes gens. Ils sont jeunes, beaux et très soignés. Phrase 4. Le bruit des élèves cessa. Le verbe cesser, il est conjugué au passé simple parce qu'il exprime une action courte et achevée. La phrase 5. Elle s'offrait une fois par mois une séance de musique et de danse nègre. Le verbe s'offrir, il est conjugué à l'imparfait parce qu'il exprime l'habitude. Cette femme, elle a l'habitude de faire chaque mois une séance de musique et de danse. Donc, elle exprime l'habitude. La phrase 6. Par un après-midi du mois août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les 2 chaumières. Donc, le verbe s'arrêter est conjugué au passé simple, s'arrêta, parce qu'il exprime une action achevée et une action courte. Le verbe s'arrêter, il exprime une action courte. Et puisque vous avez encore l'adverbe brusquement, ça veut dire il s'arrête soudainement. Correction de l'exercice 2. Conjuguer les verbes. Donc, la pluie tombait toute la nuit.
Donc, pourquoi le verbe tomber est conjugué à l'imparfait? Parce qu'il exprime une action longue qui dure dans le temps. Il tombait, la pluie tombait toute la nuit. Donc, c'est une action longue et inachevée. Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie. Pourquoi le verbe être est conjugué à l'imparfait? Donc, parce qu'il exprime la description. On est en train de décrire Monsieur le baron. Il se leva, s'habilla, prit son petit déjeuner. 3 verbes successifs, se lever, s'habiller et le verbe prendre. Pourquoi ces 3 verbes sont conjugués au passé simple? D'abord, ce sont des verbes qui expriment une action courte, des verbes qui sont successifs, donc ils seront conjugués au passé simple. Il attendait depuis 3 heures. Le verbe attendre est conjugué à l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'il exprime une action longue. Il attendait, ça fait 3 heures qu'il attend. Et peut-être il va continuer à attendre. Donc, depuis 3 heures, il attendait. Donc, c'est une action qui exprime la durée. Tous les samedis, Maître Hochkorn se rendait au marché. Le verbe se rendre est conjugué à l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'on a tous les samedis, on a l'habitude ou bien la répétition. Donc, le verbe sera conjugué à l'imparfait. Le frère avait une barbe noire. Le verbe avoir est conjugué à l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'on a une description. J'espère que vous avez compris cette leçon. On se rencontre alors dans une nouvelle vidéo et une nouvelle leçon. Merci pour votre attention et à bientôt.